Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom. Shalom. Apparemment, oui, j'essaie de revoir notre connexion là, donc voilà, j'essaie de brancher notre téléphone parce que celui qu'on a mis là, apparemment, ça ne passe pas. Ah, d'accord. Ton nom si glorieux, ton nom si glorieux. Shalom, shalom. Bon, on essaie ici, on espère que ça va aller là. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Et merci pour votre fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour vos prières. Voilà, merci vraiment pour l'amour qui règne au milieu de nous. Merci de ce que le Seigneur sait de ce ciment, voilà, ce ciment qui nous lie. Encore ce soir, nous continuons parce que Dieu nous aime et qu'on puisse grandir dans la connaissance de sa parole. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, le ciel et la terre disparaîtront. Une seule vie ne partira pas de la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi que même les prophéties cesseront. Les miracles prendront fin. La seule chose qui va demeurer, c'est encore la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi quand on a l'occasion de profiter et de connaître la parole, bien aimé, j'encourage tout le monde à tirer le grand profit. Parce qu'il y a des occasions parfois qui ne reviennent pas. Il y a des occasions qui passent une fois. Il y a des occasions qui peuvent passer 2 fois. Mais Dieu décide de telles les circonstances et on n'a pas toujours la même possibilité de nous retrouver au moment où la chose se passe. Voilà. Donc ce soir encore, c'est une occasion que Jésus nous donne de nous réunir autour de sa parole, que lui-même va prendre soin de nous enseigner. Merci Père parce que tu nous éclaires, tu nous enseignes, tu touches les cœurs, l'âme, l'esprit, et ta parole encore, Jésus-Christ, demeure la véritable nourriture pour chacun de nous. Aide-nous, Père, s'il te plaît, à la comprendre. Aide-nous aussi à la mettre en pratique. Aide-nous à vivre ce que nous entendons. Aide-nous, Seigneur, à être, oui, là où tu veux et à faire ce que tu attends de nous. Béni soit ton Saint-Nom, Père, parce que tu nous aimes. Ton amour est tellement grand pour chacun de nous. Merci pour nos frères et sœurs. Père, là où la maladie avait voulu prendre le dessus, oui, tu as soufflé le vent de guérison. Amen. La guérison est venue chasser la maladie. Là où les cellules étaient mortes, tu as apporté la vie. Et la vie est venue chasser la mort. Amen. Là où il y avait la désolation, là où il y avait la faiblesse, tu as soufflé la force. Et la force est venue prendre. Oh mon Dieu, mon roi. Et la faiblesse a pris la défaite. Elle ne pouvait que fuir, mon Dieu. Père, nous sommes là ce soir, solides comme des barres de fer. Et nous voulons bénir ton nom. Je te dis merci. Parce que c'est toi qui nous donnes cette force. Quels que soient vents et marées, quelles que soient les circonstances, quelle que soit parfois la fatigue. Mais tu dis non, mes enfants, je m'appelle la force. Et croyez en celui qui s'appelle la force. Et nous recevons aussitôt la force. Aussitôt que c'est fait, aussitôt dit, et nous revoilà encore ce soir, plein d'énergie, Seigneur, pour honorer ton nom. Merci pour mes frères et sœurs, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc, bien-aimés, on va terminer par la grâce de Dieu ce soir, Actes chapitre 10. Voilà, donc on va toujours passer la parole aux bien-aimés qui n'avaient pas pris la parole la dernière fois. Et si on a le temps, ceux qui veulent nous servir un second repas, ils pourront prendre la parole. Allez, je vous écoute. Je cherche à tourner pour voir les différentes mains levées. Ah oui, Lido est là. Coucou Lido, on ne t'avait pas vu dimanche. Il y a une main levée. C'est Marceline qui a levé la main. Oui, je vois Marceline. Il y a personne d'autre là, Adana? Bon, j'étais en train de faire le tour pour voir. Ah ouais? Fais le tour.
Ok, donc on continue Acte chapitre 10, bien aimé. Donc on va écouter notre sœur Marceline. Ok, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Le chapitre 10 de Corneille, de Actes, pour moi, ça me... Je résume ça globalement comme la conduite du Saint-Esprit. Vraiment, là, c'est le Saint-Esprit qui est en l'œuvre. En tout cas, on voit vraiment le ciel sur la terre. Avec Corneille, on voit que un ange va lui parler. Hein? Un ange va lui parler. Donc, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'ange lui dit, des prières, des aumônes sont montées devant Dieu. Voilà. Donc, on voit ici l'ange qui apparaît à Corneille. Après, on voit avec Pierre qu'il va entendre une voix. Donc, il va aussi avoir le ciel ouvert d'abord, au verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et puis après, il va entendre une voix. Donc, on voit là vraiment le ciel en action parmi les hommes sur la terre. Les anges, donc ici, Corneille qui va avoir cette vision. Et puis, on voit, Pierre aussi qui va avoir une vision. Et puis, il va entendre une voix. Donc, je vois ici vraiment le ciel en action sur la terre parmi les hommes. Alors, ce que je relève, c'est que Corneille est le premier étranger à être baptisé du Saint-Esprit avec sa famille. Et le premier étranger à être baptisé du Saint-Esprit. En acte 2, c'est d'abord l'Église, donc les apôtres, les disciples de Jésus, les Juifs. Mais avec Corneille, on voit que ici, c'est le premier étranger qui va être baptisé du Saint-Esprit. Donc, bon, on en a déjà parlé la fois dernière, donc je ne vais pas revenir là-dessus, où le Seigneur dit d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, avec tout ce qui s'ensuit, quoi. Que ce soit la conversion des âmes, mais aussi avec les manifestations des dons de l'Esprit sur les gens. Donc, voilà. Alors, ce que je vois ici, je vois que je vais prendre l'exemple de Pierre. En tant que serviteur de Dieu, en tant que envoyé de Dieu, missionnaire du Seigneur, je vois ici que le Saint-Esprit travaille avec Pierre. Je vois ici que Pierre, Dieu va se révéler à lui, Dieu va lui expliquer les choses et Dieu va lui demander de faire des choses. Ok? On voit ici que le lendemain, comme Pierre, comme il était donc en route, c'était donc au verset 9, et qu'il s'approchait, donc on voit ici les envoyés de Corneille qui vont aller chercher Pierre pour venir parler à Corneille. Donc ici, ils sont en route, ils arrivent le lendemain, et en ce moment, Pierre monte sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il est dit au verset 10 qu'il a eu faim et qu'il voulut manger, et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase et il vit le ciel ouvert, verset 11, et un objet semblable à une grande nappe attachée, etc. Vous voyez, vous savez qu'on a parlé de ça, qu'il y avait plusieurs animaux et que c'était le symbole de toutes les nations qui doivent recevoir la parole de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bon. Donc, ce qui m'interpelle, c'est verset 13, et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Donc, ici, Dieu, en tout cas, Pierre va entendre la voix du Saint-Esprit. Il va entendre la voix du Saint-Esprit, tue et mange. Il va discuter. Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé. Donc, Pierre ici, il sait qui c'est qui lui a parlé. Il ne dit pas, tiens, c'est bizarre, j'entends une voix, qui c'est qui m'a parlé? Non. On voit ici directement qu'il sait qui lui a parlé et il lui dit, mais non, mais je n'ai jamais mangé rien de souillé, donc je ne vais pas le manger. Donc, il sait très bien que c'est Dieu qui lui demande. Et pour la seconde fois encore, la voix lui répète la même chose. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé.
Ok? Et donc, pendant 3 fois, cette voix-là, Pierre va l'entendre. Ce que je vois ici, le serviteur de Dieu reconnaît la voix de son maître. Il sait que c'est Dieu qui lui a parlé et donc il sait, même s'il doit discuter un peu, mais il sait quand même que c'est Dieu. Donc ici, il y a une conversation entre le serviteur et son Dieu. Ensuite, on voit au verset 19, il est dit que Pierre était en train de réfléchir sur la vision qu'il avait eue. Et ici, il est marqué, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc, ici, vraiment, moi, ça me parle personnellement. Dieu, quand il envoie quelqu'un, il n'envoie pas tout seul. Il envoie avec lui. C'est lui qui va partir avec Pierre. Mais Pierre, pour qu'il aille et que la mission qu'il va accomplir puisse atteindre son objectif, il faut qu'il entende la voix de celui qui l'envoie. Il faut que celui qui lui demande de faire la chose, ça soit Dieu lui-même en personne. De sorte qu'il ne va pas rater son but. Il ne va pas manquer son but. Il va arriver, il va bien faire les choses. Parce que celui qui lui a demandé de faire les choses, c'est Dieu lui-même en personne. Donc il va dire, lève-toi, va avec ces gens-là, c'est moi qui te les envoie. C'est moi qui leur ai demandé de venir te chercher pour que tu ailles parler à Corneille. Donc, suis-les, va avec eux. Ne discute pas. Et là, Pierre, il ne va pas discuter. On voit bien qu'au verset 29, il est marqué qu'il dit qu'il n'a pas eu d'objection. Comme c'est Dieu qui lui a dit, il n'a pas discuté, il n'a pas dit, oh bon, non, il a tout de suite, il s'est levé et il est parti. Au début, s'il a discuté pour dire, oui, je ne mange rien de souillé. Après, quand il a compris la mission, il n'a plus discuté. Il s'est levé et il a suivi. Et il est parti donc parler à Corneille et à toute sa famille. Ce que je vois ici, c'est que quand Dieu envoie quelqu'un, c'est Dieu lui-même qui envoie quelqu'un. Il ne l'envoie pas tout seul. Il va avec lui. Il va en mission avec lui. Quelque part, il est écrit en mission avec eux. Dieu, ici, le Saint-Esprit, a envoyé en mission les apôtres, les disciples et tout, mais lui, il est avec eux, de sorte que quand ils vont prêcher l'évangile, la parole va toucher les cœurs. Quand ils vont prier pour les gens, ils vont être guéris. D'ailleurs, pendant que Pierre prêchait, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue et tout. Il y a eu quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même en personne est là. Il est là. Est-ce que moi, dans ce que je fais, est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé dans ce que je fais? Est-ce que l'appel que je dis que j'ai, est-ce que c'est Dieu qui m'a donné cet appel-là? Ou c'est mon imagination? Ou c'est l'envie de servir Dieu qui fait que je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça, ou je fais ci, ou je fais là? Parce que quand Dieu envoie, quand Dieu appelle, quand Dieu envoie en mission, il y a des choses qui se passent. Donc, pour moi ici, c'est une clé pour pouvoir bien cerner, bien comprendre si on est bien dans la volonté de Dieu ou pas, si on est bien envoyé par Dieu ou pas. Ce chapitre 10, moi, c'est ce que ça me montre clairement. Parce qu'on voit bien ici les choix qui vont être faits, les directions que le Saint-Esprit va donner à Pierre. Et on voit ici que c'est lui qui décide les choses. Ce n'est pas Pierre qui prend la décision. Pierre n'a pas dit tout seul, bon, je m'en vais chez Corneille là-bas. Non. Pierre, il a reçu une voix, il a entendu une voix qui lui a dit, va avec les gens. Tu vas aller voir Corneille, le centenier et tout. Donc, c'est Dieu qui a la maîtrise ici des choses. Alors après, je vois que, en tout cas, il y a des païens, il y a des gens qui ne sont pas des juifs, mais qui croient au Dieu des juifs. Quand je vois Matthieu, je vois dans Matthieu chapitre, je ne sais plus dans quel, non, Luc, on va vous prendre Luc chapitre 7, il est dit que le centenier qui avait son serviteur malade, c'est quelqu'un qui avait entendu parler de Jésus. C'est dans Luc 7. Il avait entendu parler de Jésus, et comme son serviteur était malade, il a envoyé des personnes pour aller chercher Jésus pour venir guérir son serviteur. Et ces personnes qu'il envoie, ce sont les anciens, ce sont les chefs juifs qu'il envoie, et ils vont dire, cet homme-là, il aime les juifs, il aime notre nation, et en plus, c'est lui qui a construit notre synagogue.
Donc, à cause de ce qu'il a fait et à cause de ce qu'il fait qu'il aime notre peuple, eh bien, il faut venir, il faut répondre à sa demande, à savoir guérir son serviteur. Donc, on voit ici que c'est un centenier romain, c'est un Romain. Donc, je crois qu'il y a des gens en Palestine, des Palestiniens, je ne veux pas des Palestiniens en particulier, parce que ce sont eux qui sont souvent en guerre avec Israël. Parmi les Palestiniens, il y a des Palestiniens qui croient au Dieu des Juifs. Il y a certains certainement qui croient au Dieu des Juifs. Mais bon, qui peut-être qui ont des difficultés pour le dire ouvertement à cause de la persécution peut-être, comme on a des Palestiniens qui croient aussi au Christ. Donc ici, je vois que, pareil, Corneille qui est un centenier, lui aussi, romain, eh bien, il croit aussi en ce Dieu éternel des Juifs. Il ne connaissait pas Jésus, mais il croyait en l'éternel. Et parce qu'il croyait en l'éternel, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Dieu va dire, il te manque quelque chose. Tu crois en moi, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Dieu des Juifs, mais je suis au-delà, je suis Jésus. Il faut que tu crois en moi, que tu demandes pardon pour tes péchés, que je suis mort pour toi à la croix, je suis ressuscité, et comme ça, tu seras sauvé. Mais c'est bien de croire en moi, de faire des aumônes et tout, c'est bien, mais il faut maintenant que tu acceptes le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire Jésus. Voilà pourquoi Dieu va se révéler à lui dans une vision, et il va envoyer Pierre pour venir le chercher, pour lui parler. Pour lui parler de qui? De Jésus, le seul chemin, la vérité et la vie. Car Corneille avait une religion, il avait une croyance en l'éternel, mais il n'avait pas le chemin pour aller vers Dieu. Donc il fallait qu'il entende, qu'il connaisse le chemin, qu'il accepte le chemin pour que son salut soit total, entier, lui et sa famille. Voilà ce que ça m'apprend ce passage-là aussi. Et ce que ça m'apprend aussi, je vois que Corneille, c'est un père qui a amené sa famille à Dieu. Lui, c'est quelqu'un, il est dit qu'il était pieux au verset 2 du chapitre 10 de Acte 10, 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et qu'est-ce que Dieu nous dit à nous, ses enfants? Il dit, enseigne l'enfant quand il est petit et quand il sera vieux, il s'en souviendra. Nous, les parents, nous avons la responsabilité d'amener nos enfants à Christ. Et en particulier ici, le père, donc ici Corneille qui a joué son rôle de père spirituel. On a aussi le même exemple dans 2 Timothée, chapitre 1er, où Paul va parler à Timothée en disant, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et de ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Autrement dit, ici, Dieu est en train de nous parler de la responsabilité des parents par rapport au salut de leurs enfants ou de leur famille. Corneille a amené toute sa famille à Christ, mais il a commencé avant, puisqu'il était pieux, et déjà, il leur avait parlé de l'éternel, Dieu, etc. et tout. Et maintenant, le jour même où ils vont entendre parler de Jésus, le salut, eh bien, toute la famille est réunie déjà, ils ont déjà le cœur préparé, le cœur prêt à accepter Jésus. Notre responsabilité, c'est d'apporter le salut à notre maison. Et ici, Corneille a joué son rôle de père spirituel. Mais aussi, il y a des mamans spirituelles. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, où Timothée, lui, c'est la foi de sa grand-mère, la foi de son aïeul et de sa mère qui ont façonné sa foi, qui font qu'il est devenu serviteur de Dieu plus tard, comme on dit Timothée. Donc voilà, ce passage me montre aussi la responsabilité que nous les parents nous avons d'amener nos familles à Christ, au salut. Alléluia. Amen. Alors après, voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Ok, donc merci Marceline, merci pour tous ces éclairages et tous ces points que tu as énumérés. Donc ça complète en grande partie ce que les autres ont dit. Donc voilà. Bien aimé, on continue. Comme il n'y a pas de suggestions ni de questions, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? On vous écoute.
Marceline, il faut baisser la main, comme ça. Ok. Alors, donc, c'est Jean-Pierre qui prend la suite, bien sûr. D'accord. Alors, je serai bref. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai notées qui ont déjà été citées par les bien-aimés, donc je ne vais pas répéter sans cesse. Moi, je constate que dans ce passage, en fait, Dieu va lever les interdits que lui-même il avait placés. Voilà. Donc, il y avait pas mal d'interdits qui étaient placés. Alors, lundi, des bien-aimés ont parlé des animaux impurs. Voilà, les animaux impurs, c'est pas les Juifs qui ont décidé que ces animaux étaient impurs. C'est Dieu lui-même qui a décidé à un moment donné que ces animaux étaient des animaux impurs. Dans Lévitique, notamment, il est question de cela. Mais je vois que même lorsque Dieu a décidé que quelque chose est impur, eh bien, il est celui qui va décider plus tard que la chose sera pure. Voilà. De même que nous, on était impurs et qu'on est devenu pur. Alors, là, en l'occurrence, il est parlé des oiseaux impurs, qui vont, des reptiles, tout ça, qui vont apparaître sur la nappe. Alors, donc, moi, je constate trois choses, trois impuretés là qui ont été levées, trois interdits qui ont été levés. Alors, la première chose, c'est de manger des animaux impurs. Voilà, donc Lévitique chapitre 11, verset 2 jusqu'à 15, voilà, ça parle de ces animaux-là que les Juifs ne devaient pas manger. Et là, ici, Dieu va dire, j'ai déclaré ces choses pures. Alors, ce n'est pas à toi de les déclarer impures. Voilà, donc Dieu va lever, à un moment donné, l'interdit qui était là. Voilà. Ensuite, il nous est parlé des Juifs qui n'ont pas de relation avec les païens. Alors, donc, au verset 28, ça va être dit clairement, Pierre va le dire clairement. Il dit, vous savez, leur dit-il, il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Voilà. Donc, il était défendu aux Juifs d'entrer chez les étrangers. Donc là aussi, c'est un interdit. Mais Dieu va lever cet interdit-là. Alors, on peut le voir d'ailleurs dans Acte 4, alors des précisions, dans Acte chapitre 4, verset 9. Alors, il nous est dit, alors, je lis au verset 8, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions, il a été guéri, sachez-le, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est dans le nom de Jésus. Non, ce n'est pas le bon passage, je n'ai pas noté. Acte chapitre 4, verset 9. Bon, toujours est-il que c'était, voilà, il y avait un interdit là. Donc, si maintenant on lit dans le chapitre 11, dans Acte chapitre 11 toujours, alors verset 3, alors, il a dit ceci, et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Voilà. Donc, en fait, le passage que je cherchais, je pense que c'est plutôt dans Jean. J'ai dit Acte, mais je pense que c'est... Alors, Acte chapitre, non, c'est dans Jean chapitre 4, verset 9. Voilà. Donc, la femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Voilà. Donc là, c'était des interdits. Et là, Dieu va décider d'envoyer Pierre chez Corneille, qui était donc un païen, hein, voilà, disons-le. Donc là, ça fait déjà deuxième interdit que Dieu va lever. Alors, et je constate que en ce qui concerne Corneille, il y avait comme un double interdit. Parce que Corneille lui-même, son nom, ça veut dire quoi? Corneille, c'est un corbeau. Voilà, Corneille, c'est une espèce du corbeau. Voilà, donc lui-même déjà était frappé d'une double interdiction. C'est-à-dire qu'en tant qu'étranger, il n'avait pas droit aux choses de Dieu, mais là, en plus, lui-même, son nom veut dire corbeau. Or, on sait que le corbeau fait partie de la liste des animaux impurs. Voilà. Mais Dieu va se servir même
de ce qui était impur. Alors, et on voit que même le corbeau qui était impur, Dieu va l'utiliser à un moment donné, dans 1 Roi chapitre 17, pour aller donner à manger à son fils Élie. Voilà, Élie était dans le désert, voilà, et il y avait la famine, et Dieu a envoyé des corbeaux qui l'ont nourri pendant je ne sais plus combien de temps, ça a duré 3 ans et 6 mois. Eh bien, Dieu a envoyé des corbeaux, l'animal impur, pour lui donner à manger. Voilà, donc en fait, ça nous montre clairement que c'est Dieu qui fixe les interdits, parce que c'est lui qui les avait fixés, mais il peut les lever quand il veut. Voilà. Alors, et un troisième interdit, c'était que Simon-Pierre, il habitait chez un corroyeur. Alors, un corroyeur, c'est quelqu'un qui travaille la peau des animaux. Donc, lorsqu'on lit dans Lévitique, il montrait que on ne doit pas, un juif ne doit pas toucher un animal mort, sinon il devient impur. Or, cet homme-là, chez qui Pierre habitait, lui-même, il était considéré par la loi comme impur. Mais c'est celui que Pierre est allé habiter à Joppé. Voilà. Donc, ça montre que, eh bien, nous ne sommes plus dans l'ancienne manière de voir les choses, que Dieu a décidé qu'il y a une ère nouvelle qui rentre en ligne de compte là, c'est la nouvelle alliance qui débute. Alors, il enlève même lui-même tous les interdits. Voilà. Et Pierre, Paul, quand on lit plus tard dans le Nouveau Testament, il va nous dire, eh bien, dans les Épîtres, il va nous dire, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Voilà, mangez de tout. Voilà. Et je constate que donc c'est le début de ce que Jésus avait lui-même annoncé. Alors je vais lire 2 passages et je laisse la place à mon frère. Donc le premier passage, c'est dans Jean chapitre 10, verset 6. Jean 10, 16. Alors, et Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Voilà. Donc, ce que Jésus avait annoncé, eh bien, va se produire ici. C'est-à-dire que les étrangers vont maintenant faire partie du peuple de Dieu. Et il nous a dit qu'ils deviendront un seul peuple. Alors, ensuite, dans Éphésiens chapitre 2, verset 11. Alors, Éphésiens chapitre 2, verset 11. Alors, c'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui, les deux, n'en a fait qu'un. Voilà, il y avait 2 peuples, et comme Jésus pouvait le dire dans Jean, chapitre 10, eh bien, ceux-là aussi font partie maintenant de, voilà, il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut qu'ils entrent aussi. Voilà, donc c'est ce qui va se réaliser ici, clairement. Paul nous dit, car nous étions étrangers aux alliances avec Israël. Nous étions privés de droit de cité en Israël, on n'avait même pas le droit. Voilà, maintenant, eh bien, tout cela va se réaliser parce que Jésus a décidé que eh bien, c'était la fin de l'inimitié. Voilà, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un de l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Voilà, donc c'est extraordinaire. Il y avait inimitié entre le peuple juif et tous les autres peuples. Mais Dieu est venu détruire cela pour nous montrer qu'il commençait une nouvelle alliance. Amen. Voilà ce que j'avais à dire. Amen. Merci infiniment, mon frère. Là, vraiment, au fur et à mesure, on découvre que chacun apporte quelque chose. Des nouveaux, c'est intéressant. Mais voilà, bien aimé, je vais prendre aussi la parole
Donc, comme Jean-Pierre, hein, vous avez touché beaucoup de points. Moi, je vois quand même dans ce chapitre, je le vois et je comprends comme quoi que ici, le chapitre nous parle de connaître le temps, les événements, les époques et le planning de Dieu, en fait. Parce que souvent, on a tendance à garder nos habitudes. On a tendance parfois à écouter et parfois à prendre ce qu'on a entendu. C'est pourquoi je vous dis toujours, mais qu'est-ce que nous-mêmes on a entendu de Dieu? Mais on a tendance souvent à garder ce qu'on nous a raconté comme étant la vérité absolue. Et ça fait qu'on ne fait pas d'efforts, on ne cherche plus, on n'avance pas et on est là, on se dit, donc ben voilà, ça c'est ce qu'on m'avait appris, donc c'est fini, c'est la vérité. Alors qu'au fur et à mesure qu'on lit la Bible, on découvre que Dieu lui-même, il y a des choses qu'il avait données. Mais quand il regarde et qu'il sait que parfois ça peut être un problème pour l'humanité, parce que moi j'ai compris finalement que Dieu dans toute sa quête, dans toute sa marche avec l'homme, si vous voulez, c'est comme s'il avait mis la barre très haute. Et il regarde les humains, il voit qu'on est limité. Donc au fur et à mesure, il fait descendre la barre au niveau des hommes. Il fait descendre la barre, il la fait descendre pour qu'elle soit accessible à l'humanité. Autrement, bon, ben, personne ne serait sauvé. Et là, dans ce chapitre, c'est comme, ça me rappelle un peu dans le temple. On a déjà étudié, comme vous le savez, dans le temple, la Bible dit qu'il y avait un lieu saint, un lieu très saint, et qu'il fallait chaque fois apporter le sang des animaux pour avoir accès à Dieu. Donc c'est Dieu, il avait mis une barrière, il avait mis la barre haute, de sorte que ceux qui n'avaient pas d'animaux, ceux qui ne pouvaient pas faire le sacrifice, mais ils n'avaient jamais accès à Dieu. Ceux qui avaient envie de confesser les péchés, mais qui n'avaient pas d'animaux, mais ils allaient mourir dans leurs péchés. Alors Jésus va trouver une solution à tout ça. C'est comme ça que Jésus-Christ va venir et par son sang, on n'aura plus besoin d'apporter le sang des animaux. Première solution, et là je dis, il rabaisse la barre au niveau de tout le monde. Sinon, à l'époque, il fallait vraiment être riche pour approcher Dieu. Si je peux me le dire, c'était pas tout le monde qui avait accès aux animaux. C'est pas tout le monde qui pouvait s'acheter une brebis, c'est pas tout le monde qui pouvait s'acheter un agneau. Et donc, ceux qui avaient envie de quitter le péché, ceux qui ont écouté la parole de Dieu, mais qui devaient quitter le péché, il y avait un obstacle qui était devant eux. Il y avait un frein. Alors Dieu lui-même va pouvoir à tous ses besoins, comme il a fait pour Abraham. On a vu ça le dimanche. Quand Abraham était prêt à donner Isaac, il dit non, ne touche pas à ton enfant. Donc dans le temple, ceux qui n'avaient pas le sang, qui n'avaient pas vraiment les animaux pour sacrifier, Dieu va trouver une solution et c'est le sang de Christ qui sera désormais le pont, l'alliance entre l'humanité et Dieu. Donc la solution elle est trouvée. On n'a même plus besoin de payer quoi que ce soit. Il suffit juste de dire, j'ai dit oui à Jésus. Alors, ça me ramène ici, ce que je suis en train de dire. Donc voici Pierre, pour revenir un peu à la vision, voici Pierre à qui on a dit. Parce que quand cette loi était donnée, Pierre n'était pas encore né. Donc voilà, bien aimé, Pierre est né, il a trouvé une loi qui existe. Il a trouvé des pratiques qui existent et on lui a dit, le Dieu qu'on adore, voici ce qu'il a dit. Donc Pierre s'est limité à ça, ce qui est normal comme vous et moi aujourd'hui. Pierre s'est limité à ce qu'il a entendu et il a pris ça comme vérité absolue. Il s'est limité au point où il va discuter avec Dieu 3 fois. Quand Dieu va lui dire, tu es moi, il dit, ah non, 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 Dieu. Moi, je suis né, on m'a dit que ça, là, on ne touche pas. Bien aimé, voilà comment nous raisonnons parfois. Mais si on garde ces raisonnements, on n'est pas ce que j'appelle dans la révélation du timing de Dieu, en fait. C'est pourquoi, essayons d'être dociles. Essayons de comprendre. Essayons d'avoir ces oreilles pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Sinon, on va avoir les yeux sur le passé et le présent, on ne va pas le comprendre. Évidemment, on ne comprendra pas le futur. Donc parfois, quand Dieu veut nous dire des choses, mais si on raisonne, si on est campé sur notre position pour dire non, 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 ça moi j'entends ça souvent. Il y a des gens qui disent non, mais ça c'est la fête que mes familles ont toujours faite, moi je m'attache à ça. Oui, mais on n'est plus au temps de nos familles. Je pourrais dire aujourd'hui, bon, mais voilà ce que moi mes grands-parents faisaient, voici comment ils adoraient, et je me limite à ça. Mais je ne suis plus aujourd'hui la grand-mère, je ne suis pas le grand-père. Moi je suis Zénas, que Dieu a choisi. Amen. À qui Dieu parle. Et que Dieu dit, tu es mon fils, tu es mon enfant. Peut-être mes grands-parents n'ont pas vécu ce que je suis en train de vivre. Donc ça me parle sur plein de niveaux. Et je comprends le premier niveau comme quoi que Dieu, parfois, il évolue les choses et il permet à ses enfants d'évoluer avec lui. On a vu le père, je vous ai déjà enseigné, qui était dans le jardin, c'était difficile. On a vu le fils qui était à Jérusalem, c'était encore difficile.
Aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est une évolution. Le Saint-Esprit aujourd'hui est en nous. Et donc, ici, je comprends là que Dieu, il faut savoir le temps de Dieu. Et je comprends aussi que Dieu va pouvoir, il va apporter les solutions aux besoins de l'humanité. Bien aimé, je prends un seul exemple. On se trouve dans un pays. Et il y a des pays aujourd'hui, il y a la famine. Il n'y a rien à manger. Et il n'y a que ces animaux déclarés impurs. Qu'est-ce que les gens vont faire? Ben voilà. Voilà. Ouais. Les chameaux, tout ça là. Moi, je connais les gens qui sont dans le désert. Ils sont obligés de boire le lait du chameau à un moment donné quand il n'y a plus d'eau. Mais si cet animal était toujours considéré comme impur, comment ils vont faire? Ils vont mourir. Voilà comment Dieu essaye de pouvoir souvent à nos besoins. Et voici le corbeau. Jean-Pierre vraiment a trouvé, c'est intéressant ce qu'il a dit. Le corbeau même qui était considéré comme impur, c'est à ce corbeau que Dieu va donner l'ordre d'aller nourrir son prophète Élie. Et pas n'importe quel prophète, hein, je vous parle d'Élie, qui a parlé, puis le feu est descendu au ciel là, c'est de lui que je parle. C'est le corbeau qui va aller le nourrir. Donc parfois, essayons de comprendre, c'est ce que j'appelle la révélation du moment T, du temps T. La révélation à l'instant T, il faut la comprendre. Sinon, on va avoir toujours nos yeux en arrière et on ne va pas comprendre les choses que Dieu prépare maintenant pour nous. C'est pourquoi je vous dis souvent, c'est vrai, Dieu s'est révélé à Pierre, il s'est révélé à Jean, il s'est révélé à Paul, il s'est révélé à toutes ces personnes. Oui, ils ont eu leur temps, ils ont eu leur époque. Mais comment il veut se révéler à toi aujourd'hui? Est-ce que ça, tu l'as compris? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Comment toi, il veut que tu conduises aujourd'hui les choses? Les autres, c'est un bel exemple. C'est vrai. C'est un très bel exemple. Je dirais même c'est un modèle. Mais parfois, Dieu, peut-être il a changé des choses. Et nous, parfois, on a les yeux rivés sur les mêmes méthodologies, sur ces mécaniques. On est en train de dire, non, mais ça, c'est comme ça, lui, il a fait. Oui, mais et si ce n'est pas comme ça, Dieu veut aujourd'hui? C'est pourquoi je parle de la révélation du temps T. Et cette révélation, il n'y a que Dieu seul qui est le maître. Il n'y a que lui seul qui décide. C'est pourquoi la Bible dit qu'il décide des temps et des circonstances. Donc Dieu peut changer les circonstances. Dieu peut changer le temps. Et il le fait même d'ailleurs. La preuve, de la manière il a appelé tous les serviteurs, ce n'est pas la même manière. Chacun a eu son appel de manière différente. Et de la manière il les a utilisés, ce n'est pas la même chose. Les missions qu'il leur a confiées ne sont pas les mêmes. Et de la manière il leur a donné la vision, ce n'est pas la même vision. La provision qu'ils ont eue, ce n'est pas la même. D'autres ont dû lutter pour avoir la provision. D'autres, tout était devant eux. Alors soyons vraiment ce que j'appelle dans la prédisposition pour savoir ce que Dieu veut. Maintenant, on est en 2021, on est en train de lire des faits qui sont passés il y a plus de 2000 ans. Nous sommes aujourd'hui en 2021, donc des milliers d'années sont passées. Et il faut comprendre maintenant quel est le plan de Dieu pour son œuvre. Comment est-ce qu'il veut aujourd'hui bâtir son œuvre? Ça, c'est dans la révélation qu'on peut le comprendre. Alors, bien aimé, c'est pourquoi je dis ce chapitre 10 nous révèle des choses très, très, très fortes et importantes qui doivent nous aider à aller de l'avant. Voilà. Les pratiques que je préfère qu'on garde toujours. Voici un homme, on allait dire païen, oui. Mais la Bible dit qu'il craint Dieu, lui et toute sa maison. C'est un bel exemple. Voilà. Il craint Dieu, il craint Dieu, le verset 2 le dit, lui et toute sa maison. Et c'est pourquoi, bien aimé, c'est fort là, c'est pourquoi il va avoir la révélation de la personne de Jésus. Je vais lire le verset 4 et vous allez comprendre. Corneille va avoir la révélation de la personne de Jésus. Le verset 4 dit quoi? Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Qui lui a dit que c'est le Seigneur? Et ce chapitre, ce verset 4 là, ce n'est pas la première fois. Dans Acte 9 aussi, le verset 5, quand Jésus aveugle Paul sur la route de Damas, on vient de le voir récemment, Acte 9, le verset 6, il va dire encore, qui es-tu Seigneur? Saul va avoir aussi la révélation de la personne de Jésus. Et ici, au verset 4, Corneille va avoir la même révélation. Parce qu'il le dit lui-même. Mais c'est ça, il craint Dieu. Il craint Dieu. C'est tout ce que Dieu nous demande, les amis. Et craindre Dieu, c'est se dépouiller de tout. On ferait un enseignement là-dessus. C'est dépouiller de tout.
Faire disparaître mon moi. Faire disparaître c'est-à-dire tout ce qui me concerne et que j'aime mettre devant. Et laisser Christ être devant. Si je le crée, tout ce qui lui concerne me préoccupe. Et c'est en ce moment, j'obéis, je respecte, pas seulement Dieu, mais mon semblable. Au travers de la parole de Dieu, j'écoute et je cherche à ressembler à Christ. Il dit, efforcez-vous d'être mes semblables. Donc, je fais tous les efforts pour ressembler. Devant n'importe quelle circonstance, j'ai dit, mais et si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait dire? Et j'ai fait tout pour lui ressembler. Une fois, je vous ai dit, on peut nous empêcher de parler de lui, mais on ne peut pas nous empêcher d'être comme lui. Si on t'appelle de parler de lui, mais sois-le. Et c'est ce que Corneille a fait ici. Lui et toute sa maison craignaient l'Éternel et Jésus lui a donné la révélation. Donc il a eu le temps de dire, qui es-tu? Qu'est-ce que Seigneur? C'est Corneille qui lui dit au verset 4 précisément. Qu'est-ce que Seigneur? Voilà, il a eu la révélation que c'est le Seigneur. Donc comme je l'ai dit, vous l'avez tous dit, hein, le verset 14 ou 16, Dieu va dire effectivement à Pierre, ne déclare pas impur ce que Dieu a déclaré impur. Ça veut dire quoi? Effectivement, n'est plus les mêmes pensées que tu as gardées. Il ne faut pas te limiter à ce qu'on t'a dit. Effectivement, toi Pierre, on est venu te dire que ça c'est impur, oui. Mais moi Dieu, je ne suis plus à ce niveau. On t'avait donné quelque chose. Mais moi je ne suis plus à ce niveau. J'ai changé les choses. C'est ce que j'appelle la révélation du temps T. La révélation du moment. Elle nous éclaire, elle nous dit ce que Dieu veut maintenant, pas demain, ni hier. Elle nous dit ce que Dieu veut maintenant. Bien aimé, c'est ce que j'appelle la marche au quotidien. C'est ce que j'appelle aussi, quand on lit Lamentation, et que la Bible dit que Dieu renouvelle sa bonté et ses compassions tous les matins, c'est ça. C'est-à-dire que chaque matin, il y a quelque chose qui est fait. Avant de sortir de chez toi, tu dois savoir déjà ce qui se passera dans la journée. Le Seigneur te guidera, s'il le veut bien. Si tu n'as pas montré, il faut prier pour au moins être dans la lignée. En ce moment, il t'avertit. Ne déclare pas impur, comme je l'ai dit. Pierre avait vraiment les yeux sur le passé et il s'est limité à ce passé. C'est pourquoi il a raisonné avec Dieu 3 fois. C'est pourquoi il a discuté avec Dieu. Donc, bien aimé, c'est quand on attend, on se laisse conduire par le Saint-Esprit, quand on est dans la révélation et qu'on comprend la pensée de Dieu au moment choisi par Dieu. Et c'est là qu'on comprend la pensée de Dieu quand Dieu le fait maintenant. Et là, on n'a plus les pensées, on n'a plus les yeux en arrière, mais on a les yeux sur maintenant et le lendemain. Parce qu'à partir de cet instant T, si on le prend de manière littéraire, Pierre va commencer à manger tous ces animaux. Il ne va plus les considérer comme impurs. Et ça, d'autres vont le combattre. Ah, mais Pierre, pourquoi tu fais ça? Tu ne sais pas que Dieu a dit on ne mange pas ça? Oui, Dieu a dit, mais Dieu vient de dire qu'on mange maintenant. Waouh! Et ça, quand l'église est unie, quand l'église marche main dans la main, Dieu donne ses révélations à tous ses enfants. Et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dispute. On peut discuter, il peut y avoir des débats, oui. Mais finalement, on arrive à marcher main dans la main parce qu'on comprend ce que Dieu révèle. Personne ne dira non, ce qu'il a dit là, en tout cas moi, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu ne va pas dire, c'est dédié, mes frères. C'est quoi souvent quand j'écoute, un prophète donne une révélation et puis l'autre vient donner le contraire, je dis mais finalement il y a 2 dieux ou bien 3 dieux qui ont parlé. Quand Dieu dit, Dieu le confirme. Dieu ne va pas dire une chose et faire le contraire, non. Alors, le verset 26 me dit quelque chose. Voilà que Corneille arrive, comme vous ne l'avez pas touché, c'est pourquoi j'en parle. Voilà que Corneille arrive devant Pierre et qu'est-ce qu'il va faire ici, bien aimé? Regardez l'attitude de Corneille. Au verset 25, Pierre entra, Corneille, lui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre dit au verset 26, Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un homme comme toi. Waouh! Je suis un homme comme toi, je ne suis pas Dieu. Corneille, lève-toi, tu n'as pas besoin de te prosterner devant moi. Bien aimé, depuis que je suis avec vous, voici le message que je vous donne. Pierre pouvait dire, ah non, mais écoute, de toute façon, oui, moi je suis le chef de toute l'église, voilà, je suis le chef des apôtres, c'est à moi Jésus a parlé, c'est à moi Jésus a donné les clés, voilà, pour ouvrir le royaume des cieux, oui, c'est moi qui ai tout, donc c'est normal, prosterne-toi devant moi. Il a dit non, il a refusé. Pourquoi? Donnons la gloire à Dieu, les amis. Je le dis toujours, que la gloire revienne à Dieu, pas à l'homme. Ici, Corneille a donné la gloire à Pierre.
Mais Pierre l'a refusé. Tout serviteur qui va jouer avec la gloire de Dieu, bien aimé, tu es un danger pour toi-même. Et tu es un danger pour ceux qui t'écoutent. Tu seras un danger pour ceux qui te suivent. Parce que le moment sera fatal où tu ne vas même pas t'en rendre compte. Pierre dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Donc on n'a pas besoin de se prosterner devant un humain. Ce n'est pas normal. Peu importe tous les miracles, tout ce que Dieu va faire au travers de lui, ça ne se fait pas. J'ai déjà vu dans beaucoup d'endroits ce genre de choses, mais malheureusement, je sais comment c'est fini. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus ce soir. Donc ici, l'attitude de Pierre, moi, ça me parle. Et ça m'encourage et ça me conforte dans ce que j'ai toujours dit et dans ce que j'ai refusé. J'ai toujours refusé, voilà. Pierre a refusé les honneurs ici. La gloire humaine, il a dit non. Ok, le verset 28, vous l'avez déjà dit, donc il va expliquer ici le sens de la vision. Mais pourquoi penser que seulement c'est le peuple juif qui serait pur? Alors, ceci fait allusion du moins à la Samarie, qui était considérée comme impure. C'est pourquoi, je vous avais déjà enseigné ça aussi, les Juifs ne voulaient jamais mettre les pieds en Samarie. Et quand on parle d'interdit, que Jésus est venu lever, dans Acte 1, le verset 8, Jésus va dire quelque chose. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Donc vous allez partir témoigner dans la Judée, dans Jérusalem, dans la Samarie. Donc Jésus, dans Acte 1, le verset 8, il va insister sur le fait que tout le monde doit aller à la Samarie. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'interdit. Ça veut dire que Dieu considère ce peuple comme aussi étant pur. Mais pourquoi? Je vous ai déjà enseigné une fois, si je me rappelle bien, c'est que les Samaritains, je l'ai dit, lorsque les Juifs étaient en déportation, bon, mais écoutez, un Juif qui va se retrouver en Somalie, mais s'il n'y a pas de femme juive, il va prendre une Somalienne. Donc un Juif qui va se retrouver en Guinée, mais il va prendre une Guinéenne. Une femme juive qui va se retrouver au Ghana, mais elle va épouser un Ghanéen. Alors tous les enfants qui sont nés de ce brassage, qui n'est pas le sang originel entre juifs, c'est eux qui vont repartir et qui vont fonder la ville de Samarie. Alors ceux qui se croient purs, donc les juifs authentiques, ils vont considérer ces peuples comme étant des païens, donc comme étant un peuple mélangé. Alors ils vont dire, même la ville, elle les voit interdite. Ils ne vont pas vouloir y aller. Et Jésus va dire ici, allez aussi dans la Samarie. Acte 1, le verset 8. Jésus dit, quand vous allez recevoir mon esprit là, le Saint-Esprit que je vais vous donner, lui, il enlève tout ce qui est interdit. Alors vous allez prêcher l'évangile dans la Jérusalem, dans la Judée, mais aussi en Samarie. Donc Jésus va enlever cet interdit aussi. Alors, le verset 35 nous dit, celui qui craint Dieu fait ce qui lui est agréable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc la crainte de Dieu, c'est chercher à faire ce qui est agréable à Dieu. Voilà. Quand même, je reviens un peu sur le verset 34 jusqu'au verset 37. Pierre, il a cette habitude qui me plaît. Dès l'instant où il a l'occasion, mais il va commencer tout de suite par l'histoire de Jésus. Donc quand on lit le verset 34, Pierre, ouvrant la bouche, il va commencer à parler de Jésus. Il va expliquer l'histoire de Jésus. Et il a fait ça pour la première fois dans Acte 2, le verset 14. Pierre, ouvrant la bouche, dit, homme frère, il va commencer à expliquer toute l'histoire de Jésus jusqu'au verset 38, où le cœur des gens va être touché finalement, où il va leur dire, repentez-vous et recevez le baptême de Jésus-Christ. Donc à chaque fois que Pierre a l'occasion, il va toujours commencer par Jésus. Et bien aimé, je vais terminer encore sur ce passage que j'aime bien. Le verset 38, la Bible dit que Jésus passait dans tous ces endroits et qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Bien aimé, Jésus guérissait tous ceux. C'est pourquoi j'ai dit, Jésus a le don de guérison. Jésus est la guérison. Et il guérit au travers de ses enfants que nous sommes. C'est pourquoi nous aussi, nous pouvons prier pour quelqu'un pour que la personne reçoive la guérison. C'est pourquoi quand Jésus, il veut, c'est pourquoi on peut vraiment se mettre à genoux pour dire, Seigneur, oui, tu m'habites. Alors je prie que la guérison se dégage de moi pour que ces malades-là soient guéris. Pour que cette maladie plus bagage et qu'elle parte. C'est pourquoi aujourd'hui on peut prier pour des gens. C'est pourquoi il nous donne même l'occasion. Il nous donne la possibilité d'aller prier pour des gens pour que les gens soient guéris. Ça c'est dans Marc 16 à partir du verset 16. Mais ici la Bible dit que lui-même qui est la guérison, tous ceux qu'il a rencontrés ont été guéris. Et la dernière fois quand je vous parlais du don de guérison, c'est ce que j'étais en train de vous dire.
Il dit, Dieu nous donne une partie de ce qu'il est. Ça, comprenons-le comme ça. Parce que si on a tout ce qu'il a, mais pourquoi les hôpitaux sont remplis de malades? Parce que je suis sûr d'une seule chose, à l'époque de Jésus, bien aimé, il n'y avait pas de malades comme ça. Partout où il passait, tous les malades guérissaient. La Bible le dit clairement. Partout où il passait, tous les malades guérissaient. Et ici, le verset 38 encore nous le dit. Donc, tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable recevaient la guérison. Alors, prions Dieu pour que Jésus nous remplisse. Quelle est la solution finalement que j'ai compris? Prions que Jésus nous remplisse et que, comme Paul le dit, que ce ne soit plus nous qui vivons. Et là encore, ça commence par la crainte et l'obéissance et la soumission. Que ce ne soit plus nous-mêmes qui cherchons nos honneurs. Que ce ne soit plus nous-mêmes qui cherchons nos gloires. Mais qu'on cherche la gloire de Dieu et qu'on soit rempli de sa crainte et que Jésus prenne toute la place. Et que ce ne soit plus nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vive au travers de nous. C'est en ce moment que toutes ces choses seront possibles. Et là, si Christ vit au travers de nous, qui nous remplit tous, dès qu'on sera en face de ces personnes, c'est Christ qui va se dégager et c'est Christ qui va opérer ces miracles. Mais au travers de nous, c'est ce que je vous dis toujours, au travers de notre personne. Alors il va nous utiliser et on va voir toute cette puissance-là se dégager. Bien aimé, on est sur la voie. C'est un processus. Moi, j'encourage tout le monde à ce qu'on garde la crainte de Dieu et qu'on aille dans ce sens et qu'on aille tous les jours, sans se décourager, sans lâcher et sans regarder qui que ce soit. Amen. Amen. Je crois que j'ai fini. Wow. Alléluia, oui. Amen. Il y a peut-être des questions ou des... Une dernière chose, pardonnez, une dernière chose, c'est que, je crois que quelqu'un l'avait dit aussi, Corneille et tout ce qui était chez lui ont reçu le Saint-Esprit bien aimé avant d'être baptisés de l'eau. Voilà, je l'avais dit un jour, moi j'ai vécu ça aussi. Voilà, je l'ai vécu, mais pas comme lui. Mais j'avais déjà reçu la connexion avec le Saint-Esprit avant même de faire le baptême d'eau. Et je vous ai dit, j'étais dans un bus où j'avais les amulettes, les fétiches sur moi. Mais le Saint-Esprit est venu tout détruire. Ces choses n'avaient même plus d'impact au point où je parlais de Jésus. Sans même savoir de quoi je parlais, mais c'est ça. Quand il est là, la Bible dit que la lumière est là, les ténèbres s'enfuient. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes lumière. C'est les ténèbres qui doivent nous fuir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou bien quelqu'un souhaite apporter une dernière chose avant la fin? Moi, je vais juste poser une question. On écoute. Ma question est que, par exemple, nous qui avons les mamans que nous sommes, qui avons des enfants, c'est vrai que parfois, pas que j'enseigne, mais je parle beaucoup de Dieu à mes enfants. C'est-à-dire que tous les jours, quand je suis au téléphone avec eux, c'est plus Dieu que le bonjour, ça va, t'as fait quoi? Voilà. On fait moins de blablabla et plus de savoir s'ils vont bien, est-ce qu'ils ont prié, est-ce qu'ils regardent la Bible, qu'est-ce que... Mais, maintenant, si tu as un autre, quand tu lui parles de Dieu, il te dit oui et qu'il n'en fait pas, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire de lui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu lui parles de Dieu et que quoi? Et qu'il n'en veut pas? Si tu lui parles de Dieu, qu'il n'en prend pas soin vraiment de prendre la chose à bras le corps, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que mon dernier, là, il me fatigue beaucoup. D'accord. Dieu, c'est le jeu. Alors, je ne sais plus quoi faire. Moi, j'ai envie de te poser une question, ma soeur. J'ai envie de te poser une question. Oui. Ça fait combien d'années que tu es au Seigneur? Ça fait combien d'années? Enfin, le problème est que je partais, je venais, et là, je me suis décidée d'y m'incruster. Ça fait, depuis 2000, ça peut faire à peu près 10 ans maintenant. Hein. D'accord, ok. Alors, je te pose la question parce que c'est pour simplement montrer que nous tous qui sommes là, nous avons entendu plusieurs fois la parole du Seigneur. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai entendu beaucoup de fois la parole du Seigneur avant d'accepter le Seigneur dans ma vie. D'accord. Donc, ça montre que, voilà, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il y en a qui vont entendre la parole de Dieu une seule fois, ils vont se convertir. Et puis, il y en a qui vont entendre pendant 10 ans, ils ne vont pas se convertir. Et puis, la 11e année, ils vont se convertir. Ou plus tard, même encore, ils vont se convertir. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de règle.
voilà, que chacun, voilà, l'essentiel, c'est que nous puissions annoncer. L'essentiel, c'est que nous puissions apporter. Maintenant, c'est le Seigneur qui convertit à un moment donné. Voilà, c'est le Seigneur. Nous ne pouvons pas convertir quelqu'un. Donc, nous avons à apporter le témoignage que nous avons apporté. Et c'est Dieu. Et même des fois, il va se servir de quelqu'un d'autre. Parce que la parole de Dieu nous dit clairement qu'il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, et c'est Dieu qui fait croître. Alors, c'est comme une maison, en fait, qu'on est en train de bâtir. Il y en a qui vont poser le fondement, la fondation, et puis il y en a qui vont commencer à construire le mur, il y en a qui vont mettre le toit, etc. Donc, voilà, parfois, c'est comme ça. Ça ne se fait pas en une seule fois. Parfois, ça se fait en une fois. Il y en a qui, vraiment, ont un cœur tout simple, ils acceptent le Seigneur. Mais moi, je sais que ça n'a pas été mon cas. Voilà. Donc, pour t'encourager, à l'époque de vos temps, là, les choses étaient un peu calmes. Alors qu'aujourd'hui, à notre temps, le dehors est grouillé des habits coquelets. Lui n'attend que les maisons vides pour rentrer dedans. C'est ça le... Alors, oui, mais ma soeur, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu connaît ces événements et Dieu connaît aussi cette époque. Parce que c'est lui-même qui l'a créé. Voilà. Donc, à chaque époque, il faut savoir que Dieu a un plan pour gagner ses enfants, les âmes qu'il a mis au monde. Parce que cet enfant, c'est un don de Dieu. Oui. Et Dieu dit, on l'a vu la dernière fois dans 2 Pierre 3, le verset 9, il dit, il est patient parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Et tu vois, le dimanche passé, on a parlé de la patience. Oui. Donc ici, moi, ce que je peux te dire, sois patiente, ne te décourage pas, mais continue de prier pour ton enfant. Toutes les occasions que tu as de lui parler de Jésus, continue de lui parler. Tu sais, une fois, concernant la conversion, Dieu m'a montré une image. Et je l'ai même expliqué à une soeur qui est ce soir au milieu de nous. L'image que Dieu m'a montrée, c'est comme un gros arbre qui est planté au village et qu'on se dit que l'arbre là, il dérange, il faut l'abattre. Et comme ils n'ont pas de tronçonneuse, ils ont pris une hache. Donc tous les matins, chaque villageois, avant d'aller vaquer à ses occupations, il prend la hache et il essaie de taper l'arbre. Mais quand il fait, il enlève quelques écorces. Il enlève, il dépose, il est fatigué, il s'en va. Le lendemain, un autre prend. Ils vont tous faire à tour de rôle, mais chaque fois, ils enlèvent des écorces. Et un matin, il y a un qui vient donner le dernier coup et puis l'arbre tombe. C'est celui qui a donné le dernier coup, ce n'est pas lui qui a fait tomber l'arbre. C'est tous ceux qui ont contribué. Alors donc, le temps que tu parles à ton fils, tout ce que tu lui dis, tout ça, tu es en train de contribuer à enlever les écorces. Et crois-moi, un matin, l'arbre va tomber. D'accord. Voilà. L'arbre va tomber, puis tu vas dire, ah oui, mais ça, il a entendu. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Parce C'est que comme ça. ça commence à me prendre la tête. Voilà, mais il ne faut pas te décourager. Dieu sait qu'aujourd'hui, en 2021, il y a Internet. Voilà que l'ennemi utilise pour capter les enfants. Il sait qu'il y a les réseaux sociaux. Il sait qu'il y a tout ça. Donc, dans ça aussi, il peut gagner les enfants. 4 heures de jeu. 4 heures. Voilà, lui, c'est les jeux. Oui, mais il y a d'autres même, c'est les films, c'est des trucs. Mais prie seulement pour lui. Et que, voilà. Parce que tout cet amour-là, Dieu est capable de le changer. Pour que ça passe à autre chose. D'accord. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ce moment. D'accord. Est-ce qu'on passe à acte 11? Voilà, puisque là, on n'a pas parlé du tout de acte 11. Hein. Voilà, on n'a pas parlé du tout de acte 11. Donc, ça veut dire que lundi, c'est acte 11. Voilà. Oui, oui. Ok, on va prier pour la fin, bien aimé. Oui. Alors, je vais demander à ma sœur Hortense de prier, s'il te plaît, ma sœur. Dieu Tout-Puissant, Père, toi qui connais nos vies, toi qui connais nos pensées, toi qui connais nos besoins ce soir, Papa, nous sommes à tes pieds, Jésus. Pour écouter ta parole, Papa, pour écouter tes enseignements, mon Dieu, mon roi. Père, nous écoutons, mais aide-nous à les garder, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à les mettre en pratique, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, oh Jésus-Christ, à marcher selon tes enseignements, mon Dieu, mon roi, et que nous puissions porter du fruit, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à être patients, mon Dieu, mon roi, dans nos prières, mon Dieu, mon roi. Car nous sommes des hommes, oh Père, nous sommes tout le temps pressés, Papa, nous voulons voir tout de suite, mon Dieu, mon roi. Mais toi, tu n'es pas un Dieu qui est pressé. Tu fais tes choses dans le calme, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à voir ce caractère. Seigneur, mon Dieu, nous t'en supplions, Jésus-Christ. Conduis-nous, mon Dieu, mon roi. Tous tes enfants qui t'éclairent, Seigneur, que toi, ce tu nous mets sur ton chemin et que nous soyons des chrétiens remplis du feu du Saint-Esprit. Des chrétiens qui attendent ta voix, mon Dieu, mon roi. Ouvre notre entendement, Seigneur.
Ouvre notre cœur, mon Dieu, mon roi, afin que, papa, nous soyons des chrétiens obéissants, mon Dieu, des chrétiens soumis à ta parole, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, pour ce soir, pour l'enseignement, pour tous mes frères et sœurs qui se sont rassemblés à ton nom, papa. Père, garde-nous dans le cœur de ta paume. Guéris tous ces enfants qui sont malades, mon Dieu, mon roi. Père, ceux qui ont des besoins, Seigneur, pouvoir leurs besoins. Et permets que, Seigneur, tous ensemble, nous puissions rendre des grands témoins vivants, mon Dieu, mon roi. Je te bénis, papa. Protège chacun de nous. Garde-nous dans le cœur de ta paume, papa. Bénis cette nuit. Réveille-nous demain, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bonne nuit à chacun, bien-aimé. Merci. Bonne nuit. Tous Bonne nuit.